La démocratie, c'est permettre à chacun de s'exprimer, à chacun de dire ce qu'il pense, son accord, son désaccord. Or, si vous êtes Valenciennois, vous êtes allés dans des réunions. Les réunions, elles ne manquent pas. Mais ce sont des réunions d'information. Ce ne sont pas des réunions de concertation. Il y a des gens qui sont commerçants dans le secteur. Ils ont dû aller aux réunions de tramway. C'était absolument fantastique, les réunions de tramway. C'est comme ça. Ah non, vous avez une bonne question, mais ce n'est pas possible autrement. Ah ben on n'a pas d'autre choix. Non, techniquement, votre solution n'est pas possible. Et on a vu ça également au Rieur. Je vois que Michel, le président de l'association contre la construction des NEHPAD sur le Rieur, est présent. À l'époque, ils nous ont fait un truc fantastique. Ils réunissaient les habitants et puis ils leur disaient « Écoutez, on n'a pas d'autre possibilité que de mettre cette EHPAD à cet endroit-là. Certes, on va prendre des 2 tiers du jardin, mais il n'est pas sûr, il n'est pas en bon état, il n'est pas utilisé. Puis vous n'allez quand même pas faire du racisme anti-vieux. On n'a pas d'autre choix. » Et bien finalement, le choix, ils l'ont trouvé. Parce que la population, elle a tellement bougé qu'ils ont fait demi-tour. Gérer une ville, c'est savoir écouter et surtout savoir entendre. Parce que quand vous écoutez les gens et que vous n'entendez pas, ça ne sert pas à grand-chose. Bon, c'était 2 petits exemples qui montrent bien que l'intérêt politicien a quand même pris le dessus. Depuis le départ de Borloo, en fait, la situation a totalement changé. Moi, j'ai des souvenirs qui sont des souvenirs merveilleux, principalement 89-95, mais également 95-2001. On se retrouvait dans une majorité municipale avec des gens d'origine totalement diverses. Il y avait des gens qui étaient socialistes, il y avait du Four-le-Fort, il y avait des Verts, il y avait des gens cartés, il y avait beaucoup qui ne l'étaient absolument pas. En tous les cas, le côté politique n'était pas un argument, c'était pas une priorité. Et on débattait. C'était des vraies majorités. Il n'y avait aucune réunion de majorité sans qu'il y ait à la limite des voix qui s'élevaient. C'était presque excessif. Il y avait de la passion, il y avait du bonheur. Et après, quand tous ensemble on avait décidé, on allait le proposer à la population. Mais c'était finalement le fruit d'une concertation, le fruit d'une écoute. Et c'est pour ça que ça ne fonctionne plus. Ça ne fonctionne plus parce qu'on décide là-haut, à 3-4, et qu'on impose à la population. Et bien c'est le problème. C'est qu'actuellement, on a quelques élus qui décident et qui sont à leur maison. C'est devenu leur propriété. C'est chez eux. Ils n'ont plus d'écoute. Et ils ne comprennent pas qu'il y en ait un petit qui se lève et qui dise « Mais attends, c'est pas comme ça que ça doit marcher. Rappelez-vous le borloïsme. Rappelez-vous ce qu'on a fait. Rappelez-vous comment on fonctionnait. » Et ça les agace. C'est pas acceptable. Et on est arrivé maintenant à un fonctionnement du conseil municipal qui est extraordinaire. J'en avais déjà parlé lors de la dernière réunion, mais interdire à la télévision locale, Daniel qui est journaliste de vinfo.com en est témoin, interdire à ce que je passe sur le canal municipal en plein conseil municipal, en allant 2 fois de suite interdire aux caméramans de me filmer, on tombe dans une situation qui est ubuesque. C'est pas ça la démocratie. Quand on a inventé le canal local, c'était justement pour transmettre le conseil municipal pour que tous les électeurs qui en avaient envie puissent regarder et se faire un avis.